on a vu qu'un neurone, c'est la somme pondérée des entrées et puis une activation. Mais qu'est-ce que c'est une activation, une fonction d'activation? L'activation, c'est ce qui précise la forme de la sortie du neurone. C'est par exemple ce qui va permettre à un neurone de faire de la régression ou de la classification. Donc, prenons un exemple, l'activation sigmoïde. L'activation sigmoïde, ça ressemble un petit peu à un S. Ça va donc prendre la somme pondérée et puis ensuite donner un chiffre qui est entre 0, une classe, ou 1, l'autre classe. Ça nous permet donc de faire de la classification binaire. C'est un tout petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que l'activation sigmoïde nous donne vraiment un chiffre réel entre 0 et 1. Une activation pourrait donc nous donner 0,2. Puis après, on pourrait se demander, mais 0,2, est-ce que c'est plutôt la classe 0 ou plutôt la classe 1? Il nous faudra donc définir en plus un point de coupure. Souvent, le point de coupure, c'est 0,5. Si le neurone nous donne une sortie plus petite que 0,5, à ce moment-là, c'est la classe 0. Si c'est le cas inverse, c'est la classe 1. Nous arrivons donc à faire de la classification binaire. De plus, on peut imaginer quelle serait la frontière de décision de ce neurone. Il se trouve qu'un neurone a absolument une frontière de décision qui est linéaire. Un neurone, tout seul, ne peut donc que modéliser des données qui sont linéairement séparables. Nous allons maintenant aller dans un peu plus de détails sur la capacité d'un neurone, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un neurone peut faire tout seul. Évidemment, certains problèmes de classification peuvent être modélisés par un classificateur linéaire. Un neurone est un classificateur linéaire. Prenons un exemple. Imaginons un problème où nous avons deux entrées. Chacune de ces entrées-là peut prendre deux valeurs, ou 0 ou 1. On peut donc imaginer des tâches un peu artificielles. Par exemple, est-ce qu'un neurone pourrait arriver à déterminer si la somme des deux entrées est plus grande que 0? Géométriquement, on peut dessiner ces formes-là en fonction des entrées et on se rendra compte qu'en effet, ce problème de déterminer si la somme des deux entrées est plus grand que 0 est un problème de classification linéaire. Il en va de même pour le produit. Si on veut s'assurer que le produit de nos deux chiffres est plus grand que 0, c'est aussi un problème de classification linéaire. Par contre, la classification linéaire n'est qu'une des types de classification qu'on aimerait pouvoir faire. Surtout, nous aimerions pouvoir bâtir des modèles qui peuvent classifier des données qui ne sont pas linéairement séparables. Donc, par exemple, si je vous demandais, en prenant notre exemple précédent avec nos deux entrées qui peuvent chacune prendre la valeur de 0 ou 1, est-ce qu'on est capable de classifier la différence absolue entre les deux entrées, donc une entrée moins l'autre et leur différence absolue avec un classificateur linéaire? Eh bien, on ne peut pas. On peut s'en assurer simplement en dessinant ce problème-là, et on va se rendre compte qu'un classificateur linéaire, donc une frontière de décision linéaire, toute seule, ne pourra pas différencier une classe d'une autre classe. Par contre, et c'est l'intuition qu'on va utiliser, on pourrait imaginer arriver à combiner différents classificateurs linéaires. Une autre intuition qu'on pourrait avoir, c'est que peut-être qu'on pourrait transformer nos données de telle sorte que le problème devienne linéairement classifiable. Donc, ce que je viens de dire, c'est que si on avait une façon de transformer nos données, peut-être avec un autre neurone, ensuite, on pourrait utiliser un second neurone pour faire la différence et donc arriver à résoudre ce problème-là de différence absolue entre nos deux entrées. C'est l'intuition derrière les réseaux de neurones. Un neurone est un classificateur linéaire. Un réseau de neurones nous permet de faire de la classification non linéaire. C'est-à-dire que les neurones vont transformer les données jusqu'à ce qu'elles soient linéairement classifiables. Et ensuite, un dernier neurone pourrait donc arriver à les classifier.
c'est des classifications binaires, le dernier neurone n'a qu'à nous dire si c'est de la classe 0 ou la classe 1.